Recueil numéro 3. La descente dans la matière de l'énergie amique. Nous parlons souvent de l'âme. Nous lui attribuons de nombreux rôles. Nous l'avons paré de multiples facettes au cours des siècles. Pour les uns, elle est celle qu'il faut sauver, essentielle à l'être humain et à la survie humaine, notamment après la mort. Pour les autres, elle est celle qu'il faut éliminer, parce que c'est elle qui nous maintient dans le cycle des réincarnations. Mais en fait, ce que nous voyons de l'âme, c'est ce que nous projetons sur elle. Ce que nous voyons pas de l'âme, c'est sa réalité originelle. Je vais explorer la descente dans la matière de l'énergie amique, cette énergie qui a constitué celle que nous appelons l'âme. L'âme, dans sa réalité originelle, est une énergie de vie. Elle porte en elle les mémoires cosmiques de la forme originelle. L'âme, c'est un élément de la création. L'objet de sa présence est de favoriser la pénétration de l'intelligence au sein de la densité pour animer la création dans la matière. En traversant les plans de la matière, elle a accumulé des mémoires, elle s'est alourdie. C'est sous le poids de ces mémoires qu'elle s'est fragmentée. Nos âmes sont issues de cette même énergie vitale. Elles en sont les parties qui se sont formées lors de la division. Et elles portent elles aussi les mémoires cosmiques de la forme originelle. L'énergie de la substance première enveloppe et protège celle que nous appelons notre âme, et ce, jusqu'à son attraction par le monde de la mort, où cette enveloppe vient se fondre avec celle qui retient l'ensemble des mémoires expérientielles. Le monde de la mort n'est pas parcouru par l'énergie vitale. C'est parce que l'énergie de vie enveloppe le monde de la mort, mais le pénètre pas. Il forme comme une barrière, et cette barrière empêche les mémoires de s'extraire du monde de la mort. Il faut pour cela une attraction suffisamment puissante pour que ces mémoires s'extraient et se réincarnent dans la matière. Beaucoup de personnes parlent de l'astral. Certains disent y voyager, y faire des rencontres importantes. L'astral, c'est l'espace parcouru par des mémoires de vie passées et à venir. C'est un plan qui suscite beaucoup d'émotions chez les hommes, beaucoup d'illusions aussi. C'est le siège de l'âme. Mais c'est aussi dans l'astral que se situe le plan de la mort. Souvent, j'ai abordé le thème de l'astral dans mes vidéos pour montrer les manipulations qui proviennent de ce plan. Mais ici, je vais vous faire regarder l'astral sous un autre angle, une autre facette de ce qu'il est. L'astral, c'est un espace où tous les futurs sont accomplis. Les mémoires amiques contiennent les futurs de l'homme, et ces futurs déterminent des passés qui correspondront à son existence. Ces mémoires vont vibrer en l'homme, mais elles ne sont là que pour générer des futurs déjà écrits à partir de passés qui ne sont aussi que des mémoires traversant le mental. Tout ce qui procède de la mémoire est manipulation, et tout ce qui procède de la mémoire n'est pas réalité. Et ces mémoires manipulent l'homme dans sa vie quotidienne, ne lui laissant que peu de possibilités de mettre en œuvre son évolution vers le plan supramental. Ainsi, le temps perceptible par l'homme
ne s'écoule plus de façon linéaire. Il instruit le passé à partir d'un futur et l'homme vit le moment présent à partir d'un passé et d'un futur révolu, croyant à chaque instant construire son futur. Car sa conscience parcourt l'espace de la matière grâce au temps qu'il voit d'une façon linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur. Mais ce temps linéaire est en fait une boucle qui oscille entre différents plans pour ramener à la conscience de l'homme des futurs possibles, construisant des passés pour lui faire comprendre que son chemin est là. Cette manipulation de l'astral sur l'homme montre que l'homme n'a pas de grande influence sur ses directions de vie. Il abordera ici ou dans d'autres espaces les futurs inscrits dans les mémoires codifiés par son nom.